Ce soir, c'est le rendez-vous WordPress numéro 46 et le sujet est le suivant: comment ajouter de la preuve sociale sur son site. Je m'appelle Pierre-Olivier Lair, je dirige un organisme de formation et studio de création web. J'enseigne WordPress à l'Université Paris-Sorbonne et à la Digital School of Paris. Et mon boulot, c'est d'aider les thérapeutes et les coachs, en tout cas les professionnels du bien-être, à obtenir plus de clients pour vivre sereinement de leur activité. Ça, c'est le pitch. Et comment faire? Bien sûr, vous vous en doutez bien, eh bien, on met en place une structure, des fondations solides à partir d'un site internet professionnel avec WordPress. Qu'est-ce que la preuve sociale? La preuve sociale, il faut savoir que c'est un des concepts les plus puissants en marketing. C'est quoi exactement? C'est un phénomène psychologique qui décrit la tendance que nous avons à calquer notre comportement sur celui d'autrui. En d'autres termes, si je prends un exemple, comment on peut l'illustrer? Eh bien, imaginons que l'on hésite entre deux restaurants dans une rue située côte à côte. Le premier restaurant est vide, personne, pas un chat. Le deuxième restaurant est bondé. On fait même la queue devant pour commencer à prendre sa place. Eh bien, de manière spontanée, sans réfléchir, lequel allez-vous choisir, vous? Eh bien, on va choisir en général celui qui a le plus de clients, celui qui a déjà des clients. C'est celui qui a fait ses preuves. Et c'est ce phénomène-là que l'on va utiliser, nous, pour notre site internet. On va faire en sorte que l'on montre qu'on a déjà du monde, on a déjà des clients, on a déjà fait nos preuves, on a déjà une crédibilité. Et donc, les gens sont censés venir plus vers quelqu'un qui a de la crédibilité que vers quelqu'un qui, aujourd'hui, n'affiche pas vraiment les clients passés, antérieurs qu'il a pu avoir. Okay? On parle de notion de FOMO, F-O-M-O. Alors, c'est un acronyme anglais qui veut dire Fear of Missing Out, et qui veut dire en français la peur de manquer. La peur de manquer quoi? Eh bien, ça peut être manquer un événement quelconque, important, qui va donner une occasion d'interagir socialement. L'humain a besoin d'interagir socialement avec les autres, et s'il a l'impression de louper quelque chose d'important, eh bien, il va être mal. Donc, bien sûr, il y a plein de magasins qui jouent déjà là-dessus. Vous imaginez une boîte de nuit, pareil, une boîte de nuit. Pourquoi les boîtes de nuit? Même quand il n'y a personne au début, eh bien, il y a des gens qui attendent devant avec des fils immenses pendant 1 heure. Eh bien, même s'il n'y a personne, tout simplement pour créer cet effet de preuve sociale. S'il y a plein de gens qui attendent devant, eh bien, c'est que ça doit être vachement bien. Donc, je vais aller dans cette boîte de nuit. Idem, à titre personnel, vous avez forcément eu la petite notification en bas d'un site quand vous allez acheter quelque chose sur un site e-commerce. Vous allez avoir la petite notification qui dit un tel a acheté le dernier sweat à la mode dans ce magasin. Machin a téléchargé le dernier guide, etc. Machin a réservé son coaching gratuit, etc. Donc tout ça, c'est de la preuve sociale et tout ça, ça se fait avec des notifications en général, en tout cas sur Internet, avec des notifications en bas de page. Donc ça va permettre quoi? Eh bien tout simplement de déclencher plus facilement l'acte d'achat et forcément, la conséquence, c'est de booster votre taux de conversion. Je rappelle que le taux de conversion, c'est le nombre de personnes qui voient quelque chose, qui voient une page de vente, c'est le ratio entre le nombre de personnes qui voient une page de vente, qui voient une page d'un site internet et qui vont s'engager, qui vont passer à l'action sur l'action qu'on leur demande de faire à la fin de cette page. Donc, ça peut être n'importe quoi, un achat, une inscription à un webinaire, un téléchargement de fichiers, une inscription à une newsletter, peu importe. En tout cas, c'est ça le taux de conversion. Bien sûr, plus le taux de conversion est important, plus votre page fonctionne bien. Et pour qu'elle fonctionne donc encore mieux, eh bien, vous allez pouvoir booster ce taux de conversion avec cette fameuse preuve sociale. Et ça va augmenter aussi la confiance et la crédibilité. D'accord? Ça, c'est aussi un phénomène sur lequel on va jouer vraiment, la notion de crédibilité et de confiance, puisque plus de gens ont acheté avant que nous, on arrive sur cette page-là, plus ça va nous renforcer dans l'idée qu'on peut faire confiance à ce site internet. On peut faire confiance à cette personne-là. À partir de là, cette preuve sociale, comment va-t-on la mettre en place sur notre site WordPress? Eh bien, nous allons utiliser ce soir une extension, un plugin qui s'appelle Notification X. Cette extension est gratuite. Il y a une version payante, mais elle est gratuite. Elle permet d'ajouter de la preuve sociale, donc plein de possibilités. Notification de vente, notification de téléchargement, c'est ce que l'on va voir ce soir,
Une barre d'information, pourquoi pas également, qui peut notifier quelque chose en haut de votre boutique ou de votre site. Bien sûr, très utilisé dans le e-commerce. Il y a également une partie pro, une partie premium avec une licence pro qui va entre 39 et 99 € par an. Donc, c'est une licence annuelle qui vous permet, premièrement, d'ajouter des fonctionnalités, donc qui ne sont pas accessibles dans la version gratuite. On pourra voir lesquelles rapidement. Et surtout, de connecter plus de sources. Parce qu'on va voir que les notifications, en tout cas, cette extension est basée sur les sources qui vont faire que quelqu'un passe à l'action. Les sources, c'est quoi? C'est tout simplement, eh bien, comment on peut savoir que quelqu'un est passé à l'action? C'est quelqu'un qui s'est inscrit, par exemple, à une newsletter, donc avec un formulaire de contact. C'est quelqu'un qui a fait une vente, enfin, qui a fait un achat. Donc, on va avoir une boutique e-commerce avec un plugin e-commerce qui va nous remonter l'information. Voilà, tout ça, ce sont les sources de l'achat, enfin, en tout cas, du passage à l'action. Donc, on va pouvoir connecter des sources. Dans la version gratuite, il y en a quelques-unes. Celles que l'on va utiliser sont très basiques et c'est en général des sources que l'on utilise déjà. Donc, il n'y a pas besoin de la version pro. Mais si vous voulez aller un petit peu plus loin, eh bien, vous pouvez prendre cette licence pro qui va vous permettre d'aller au-delà des sources qui sont proposées par défaut et également d'avoir des fonctionnalités, notamment au niveau du design, qui vont être un petit peu plus évoluées. Ceci étant dit, alors donc vous voyez en bas, hein, ici, vous avez un exemple de notification. C'est celle que j'ai installée, qu'on va faire ensemble ce soir. C'est celle qui apparaît en bas d'un site internet pour dire, voilà, Jean vient de télécharger 9 conseils pour optimiser son temps. On a créé un guide gratuit. On le propose avec un petit formulaire. Il s'inscrit en donnant son prénom et son email et il récupère son téléchargement. Et après, pour les suivants, eh bien, on lui affiche que Jean vient de télécharger son guide. Donc, ça peut être vraiment très, très intéressant pour vous pour donner cette sensation de confiance et de crédibilité par rapport aux autres personnes qui vont ensuite venir sur cette page-là. La démo, ce soir, ça va être ajouter une notification à chaque fois qu'un formulaire est soumis pour télécharger un guide gratuit. Donc, on a vu l'exemple juste avant de Jean qui télécharge un guide gratuit qui dit comment optimiser son temps, quelque chose comme ça, 9 conseils pour optimiser son temps. J'ai créé une page WordPress. Dedans, j'ai mis un formulaire. Tous les gens qui vont passer par ce formulaire, eh bien, on va ensuite notifier qu'il y a eu telle personne qui a récupéré le guide gratuit. Et donc, on va afficher ça aux personnes suivantes. Dans cette console d'administration, vous voyez que j'ai téléchargé notification X et que je l'ai activé. Quand il est activé, j'ai la petite barre bleue juste avant qui m'indique que le plugin est activé. Je vais commencer ici par aller sur les settings, les réglages. On va lui dire ici, dans l'onglet général, alors il y a 4 onglets, général, avancé, les analytics et le cache. On va voir qu'il y a des onglets d'ailleurs qui sont accessibles que dans la version premium. Donc ça va aller très très vite pour les réglages. Premièrement, on va dire quels sont les modules de ce plugin Notification X que l'on veut utiliser. Oui, parce qu'effectivement, je vous ai parlé tout à l'heure des sources. Quelles sont les sources que l'on veut connecter à notre plugin? Eh bien, nous, les sources, c'est celles qui sont déjà installées sur notre site internet. Sur ce site internet-là, de démo, il y a pour l'instant la source WordPress, bah oui, classique, enfin le WordPress. Hein. Il y a WooCommerce, qui est une extension de e-commerce, qui nous permet d'avoir une boutique en ligne. Il y a la barre de notification que l'on va pouvoir choisir si jamais on veut afficher une notification sous forme de barre en haut ou en bas de notre site. Donc, je l'ai activé, mais je pourrais la désactiver puisque ça ne sera pas l'objet de ce soir. Et ensuite, on voit qu'on a d'autres extensions, d'autres fonctionnalités qui ne nous concernent pas ce soir parce qu'elles ne sont pas installées sur mon site. D'accord? Je vais juste installer par contre, en revanche, activer une extension, un module qui s'appelle WP Forms. Peut-être que parmi vous, certains utilisent le formulaire de contact WP Forms. Peut-être que d'autres utilisent le Contact Form 7. Voilà, ça, on va dire que c'est les deux les plus utilisés avec plusieurs millions d'utilisations actives sur les sites internet WordPress. Eh bien, WP Forms, il permet de créer des formulaires de contact très simples ou d'inscription à une newsletter, par exemple. Eh bien, je l'active pour dire oui, je veux que ce soit une source pour dire que quelqu'un a soumis le formulaire et donc il a fait une action précise sur mon site. Et on voit ici qu'il y a pas mal d'options pro, de modules pro que l'on peut activer seulement si on a la version premium, Gravity Forms, etc., Envato, Google Analytics, Mailchimp, pourquoi pas, des gens qui vont s'inscrire sur une liste Mailchimp, par exemple, et ensuite, en fonction de la liste où ils sont
inscrit, eh bien, vous allez pouvoir déclencher une notification. Ça, c'est pas mal. Mais ici, eh bien, c'est la version professionnelle uniquement. Donc, nous allons voir, nous, ce soir, uniquement la version WP Forms. On pourra voir, si on a un petit peu de temps, la version WooCommerce, puisque j'ai également une boutique e-commerce sur ce site de Nemo. Donc, on verra également la notification que l'on peut faire. Passons donc, nous, ici, au WP Forms qui va nous intéresser ce soir parce que c'est un formulaire de contact. Donc, vraiment quelque chose de très basique, très simple. Je passe sur la page ici. Si vous connaissez cette extension, elle est très simple, donc ça ne fait pas l'objet vraiment du rendez-vous WordPress de ce soir, hein, j'en parle pas. Je vais juste vous dire que j'ai créé un formulaire de contact qui s'appelle « Guide des 9 conseils pour optimiser son temps ». Ce formulaire de contact, eh bien, on va le voir tout de suite dans la partie démo. Ici, je vais aller dans la démo « Ajouter de la preuve sociale ». Alors, une page très simple hein, avec un titre « Arrêtez aujourd'hui de tout remettre au lendemain. La procrastination vous empêche d'accomplir votre mission. » Blablabla. Bla, bla, bla. Et à la fin, on offre un guide gratuit avec 9 routines pour que les gens ne se laissent plus déborder par le temps et qu'ils aillent beaucoup plus vite dans ce qu'ils font. OK, une petite image à côté, un petit gif à côté. Et dessous, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai intégré mon formulaire WP Forms. Comment j'intègre ce formulaire? C'est extrêmement simple, je ne vais pas revenir dessus. J'intègre tout simplement un shortcode dans ma page ici Elementor. Donc Elementor, intégrer un shortcode. Le shortcode, c'est tout simplement celui de mon guide gratuit WP Forms, il est là. OK, je récupère ça, je l'insère ici dans ma section Elementor, ce qui me permet d'afficher prénom, email, et j'ai rajouté une petite barre assez sympathique qui permet, alors ça c'est dans WP Forms, hein, vous pouvez ajouter quel est votre niveau de procrastination actuellement. Eh bien, j'estime que je suis à 10 parce que je ne fais jamais ce que j'ai prévu de faire, donc je suis à 10. Je dis, je m'appelle comment? Je m'appelle Paul, par exemple. Mon email, on va dire n'importe quoi, parce que de toute façon, c'est pas grave si ça ne va pas sur un vrai email. Je rentre un prénom, je rentre un email, et je dis ici, je procrastine à mort à 10. OK, je télécharge mon guide parce que je veux justement procrastiner un petit peu moins. Je clique là-dessus. Il va me dire ensuite, félicitations, téléchargez votre guide gratuit. Je donne un lien qui est un faux lien ici, donc ne cliquez pas dessus, ça ne sert à rien, il arrivera nulle part. Mais vous pouvez très bien avoir un lien qui dit, vous téléchargez le guide PDF, guide-procrastination.pdf. Lisez-le et mettez en application les 9 conseils sans attendre. Voilà, ça c'est tout simplement quelque chose que j'ai paramétré dans mon WP Forms. On peut mettre des notifications une fois que les personnes ont soumis le formulaire. Eh bien, tout simplement, j'ai dit, voilà le message qu'ils vont recevoir. Pas plus compliqué que ça. Ça, c'est le préalable à notification X. C'est ce que je dois configurer sur le module que je veux utiliser. J'ai utilisé WP Forms, j'ai créé mon formulaire, je lui ai dit à la fin, quand la personne soumet le formulaire, ça arrive sur cet écran-là qui lui dit voilà, voilà ton lien de téléchargement. C'est très simple. Une fois qu'il a fait ça, eh bien, il n'y a plus rien à faire. Pourquoi il n'y a plus rien à faire? Parce que maintenant, tout va se passer au niveau de notification X. En effet, quand je viens ici sur les settings, on voit que j'ai activé le WP Forms. Donc lui, c'est OK. J'ai fait mon formulaire et il est en place sur mon site. Maintenant, je vais aller sur les réglages avancés. On voit qu'on a quelques trucs à paramétrer, mais alors franchement, là, c'est déjà paramétré. Vous n'avez même pas besoin d'y venir. C'est qui a le droit de créer des notifications, qui peut les éditer, etc. Et le reste, c'est tout ce qui est reporting. Il y a pas mal de choses qui sont dans la version uniquement payante. OK, donc qui a le droit de voir l'analytics? Je ne reviens pas dessus parce que là, franchement, ce n'est pas quelque chose de primordial. Ce qui va être primordial en revanche, c'est d'aller ici sur « Ajouter une nouvelle notification ». Alors avant ça, je vais vous montrer, moi, celle que j'ai créée. Puisque vous avez vu que sur mon site, il y a déjà une notification qui s'affiche. On a vu que tout à l'heure, sur notre site, on a fait comme si on était un utilisateur qui arrive sur le site, qui s'appelle Paul, qui a laissé son email, qui a dit « Oui, je télécharge mon guide gratuit », eh bien, il va arriver normalement, hein, voilà, Paul vient de télécharger 9 conseils pour optimiser son temps. Je n'ai même pas eu besoin de recharger la page. Automatiquement, Notification X va nous envoyer la liste de tous les gens qui ont, dans un certain laps de temps avant le moment où on arrive sur notre page, eh bien, ces personnes ont laissé leur prénom et leur email et ont téléchargé le guide gratuit. Donc, ça rajoute, pour quelqu'un qui va arriver maintenant, ça rajoute de la confiance, de la crédibilité et va donc faire passer plus facilement à l'action. Tout ça, c'est du temps réel à chaque fois que quelqu'un vient télécharger notre guide. Donc, c'est super intéressant.
Parce que vous voyez qu'on n'a pas eu grand-chose à faire. On a créé notre formulaire avec le WP Forms. Et derrière, on a fait quoi? Eh bien, on est venu ici. Voilà les formulaires qui existent pour l'instant. Celui que vous voyez qui est activé, il s'appelle Contact Form, qui est créé le 6 décembre 2020. Je peux le supprimer, je peux le dupliquer et je peux l'éditer. Et je l'ai rendu actif ici avec le petit curseur Enabled. On voit ici qu'il y a eu 33 vues de cette notification. Et ce que l'on ne voit pas, par contre, c'est le taux de conversion. Ça, on ne le voit que dans la partie payante du plugin, c'est-à-dire sur les 33 personnes qui ont vu les notifications, combien sont passés peut-être derrière à l'acte d'achat grâce à ça. Vous ne pouvez pas voir les conversions, le nombre de personnes qui ont acheté en voyant la notification. Les analytics, donc toute la partie statistique, les clics et les vues, tout ça, c'est dans la version payante. Mais à la rigueur, j'ai envie de dire, vous, ce que vous voulez, c'est juste afficher des notifications. Donc, même si on ne sait pas exactement le taux de conversion, ce n'est pas forcément quelque chose d'important. Voilà, je reçois en plus un mail, moi, qui me dit, dans le formulaire, quelqu'un s'est inscrit à récupérer le formulaire de contact, enfin, le guide gratuit. Et je vois ici que, effectivement, Paul a récupéré le formulaire de contact. Donc, ça, c'est dans la partie WP Forms. Hein. C'est ici qu'on peut dire, il y a des notifications par mail. Si jamais quelqu'un récupère son lien de téléchargement, eh bien, l'administrateur du site est informé qu'il y a eu une nouvelle inscription, par exemple. Maintenant, revenons à la création d'une nouvelle notification. Alors, je vais prendre toutes mes notifications ici et on va en créer une autre de zéro, c'est-à-dire je vais complètement supprimer celle que j'ai là. Je vais aller sur Trash et on va créer ensemble une nouvelle notification pour dire que quelqu'un a utilisé le formulaire de contact et quelqu'un a demandé son guide gratuit. Ce qu'il faut savoir dans la version gratuite, et ça peut être une limitation pour vous, c'est que le nombre de notifications actives simultanément, c'est une seule. C'est-à-dire que si vous avez ici une boutique en ligne, comme moi, dans laquelle j'ai mis une nouvelle vente dans la boutique, et si j'ai également un formulaire gratuit, je ne vais pas pouvoir activer en même temps les deux notifications. Ici, dans le cadre de la démo, ça ne me pose pas de problème. Nouvelle vente dans la boutique, je pourrais l'activer et vous montrer ce que ça fait. Et je pourrais très bien ne pas activer celle-ci pour vous montrer la création d'une nouvelle notification spécifique pour le formulaire de contact WP Forms. Je pars vraiment de zéro pour créer une nouvelle notification. Qu'est-ce que je vais faire? Je clique ici sur Add New et je vais créer une nouvelle notification. OK. Ma notification, je vais lui dire ici quelle est la source. Alors, la source, je l'avais déjà choisie, je crois. Non, par défaut, c'est Commands. Nous, on va prendre la source formulaire de contact. Quand je prends la source formulaire de contact, on voit qu'on en a deux possibles, WP Forms ou Gravity Forms. Gravity Forms est dans la version payante. Je vais donc prendre WP Forms puisque c'est celle que moi, j'ai activée sur mon site. Et d'ailleurs, il le repère tout de suite puisque je n'ai pas le choix. Il me coche automatiquement WP Forms. Mais vous voyez que je peux voir d'autres choses. Je peux avoir aussi des choses au niveau des downloads. Donc, ça peut être sur d'autres sites pour avoir de la barre de notification. Ça s'affiche. Il n'y a pas de source spécifique. C'est pour dire j'affiche une barre de notification. Ça peut être des ventes. Donc, ça, c'est ce qu'on fera si on a un petit peu de temps. On regardera sur WooCommerce comment faire afficher une nouvelle vente. Ça, c'est exactement la même chose que faire afficher ici quelqu'un qui vient de s'inscrire à un guide gratuit, qui vient de télécharger un guide gratuit. C'est exactement le même principe. Je prends donc ici formulaire de contact. Je prends le WP Forms et je fais suivant. Ici, je vais dire quel est le thème que je choisis. J'ai droit à 3 thèmes différents. Alors, un, vous voyez, avec des angles carrés, des angles un petit peu plus ronds, une petite vignette un peu plus ronde ou ceci. Donc, mettons que je prenne celui-ci par exemple. Dans le design avancé, je regarde ce que j'ai. Eh bien, je peux avoir un fond avec une certaine couleur. Si mon site a une certaine charte graphique ou si j'ai une identité visuelle précise, eh bien, peut-être que je vais prendre un fond avec une couleur peut-être différente. Alors, je vais mettre n'importe quoi. Je vais prendre du jaune pour que ça se voit bien, par exemple. Et je vais peut-être écrire dessus en noir, par exemple. OK, je vais écrire en noir pour que ça se voit bien. Voilà. Un fond jaune et la notification dessus en noir. Ensuite, est-ce que je veux une bordure ou pas? Voilà. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Et en général, quand c'est une fonctionnalité qui est uniquement dans la version payante, eh bien, il va vous mettre le petit pop-up et vous dire attention, ça, c'est une fonctionnalité seulement dans la version pro. Vous ne pouvez pas y accéder. Ici, je peux mettre une bordure. Je peux mettre une bordure de 2 pixels. Et je peux dire, par exemple, c'est une bordure solide, pourquoi pas, et une bordure blanche ou noire. Tiens, voilà. Comme ça, c'est un fond jaune
une bordure noire, écrit en noir. Voilà. Mettons que je choisisse de faire ça. Ici, apparence de l'image, elle va être en rond. Je garde ça. Est-ce que je veux que ce soit à gauche ou à droite? La position de la notification, ça sera en bas à gauche. Ici, je peux choisir la taille des polices. Police de la première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne. 13, 14 et 11. Alors, les lignes, vous avez vu ce que c'est. C'est tout simplement ici. Émilie vient de prendre contact, etc. Donc, c'est la première ligne en plus petit en général. La deuxième ligne, on parle de l'objet de la notification. Qu'est-ce qui a été acheté ou qu'est-ce qui a été téléchargé. Donc, en général, c'est plus gros. Et en plus petit, on marque le temps, enfin, depuis combien de temps ça a été fait. Donc, ici, on peut laisser par défaut 13, 14 et 11. C'est très bien. Alors, 11, c'est peut-être un petit peu petit. On peut mettre 12. Voilà, laissons ça comme ça. Et puis, je vais mettre 14 en haut. Comme ça, on verra mieux vu que c'est quand même de la visio. Une fois que j'ai réglé tout ça, eh bien, je passe à la suite. Et vous voyez que je suis dirigé comme ça avec un assistant d'étape en étape pour arriver jusqu'à la fin et la mise en ligne de ma notification. Alors, on va lui donner un nom quand même. Ici, on va lui dire maintenant, sélectionnons le formulaire de contact qui est concerné par cette notification. Quand les gens téléchargent quel formulaire, je vais afficher cette notification. Nous, on n'en a qu'un seul. J'ai fait en amont un WP Forms que j'ai appelé guide des 9 conseils pour optimiser son temps. Donc ça, c'est ici. Là, j'invente rien. C'est le guide des 9 conseils pour optimiser son temps. J'ai donc mis un nom qui va correspondre au téléchargement que je veux faire afficher. Donc là, c'est important dans votre WP Forms de mettre un nom qui soit quelque chose qui va parler à votre acheteur ou à la personne qui va télécharger. Mettez pas ici formulaire numéro 1. Sinon, on ne va pas comprendre. Donc, mettez ici l'objet vraiment du téléchargement. Guide 9 conseils pour optimiser son temps. OK. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, automatiquement, il trouve ce formulaire, puisqu'il est connecté à WP Forms. Il trouve ce formulaire, je le sélectionne et je lui dis ensuite, qu'est-ce que je veux faire afficher? Uniquement le nom, le prénom, l'email ou le résultat. Quel est votre niveau de procrastination? Parce que j'ai mis, dans le formulaire, j'ai mis un autre champ. Ou alors un champ custom, où je peux mettre ici quelqu'un à télécharger si je ne veux pas mettre le prénom. Comme moi, je demande le prénom de manière obligatoire sur mon formulaire, c'est très intéressant ici de faire afficher le prénom de la personne qui a téléchargé le formulaire, puisque ce sont des vraies personnes qui ont laissé leur vrai prénom. Sauf si, bien sûr, ils mettent un prénom n'importe quoi, mais ça peut arriver. Mais en tout cas, ici, je veux que la notification affiche le prénom de la personne qui a, alors qui a quoi? C'est en anglais, donc là, je vais mettre en français, qui a télécharger. Et à télécharger quoi? Eh bien ici, je peux mettre un titre particulier. Je peux mettre un titre particulier ou je peux mettre également ici depuis un certain temps. Alors ici, je peux mettre récemment, par exemple. Voilà, si je ne veux pas mettre le temps, parce que sinon, il le met en anglais. Si je mets ça, une time ago, ici, il va mettre en anglais. Donc, je vais peut-être mettre ici plutôt, je définis le temps ici et je mets récemment dans le champ ici. Voilà, comme ça me permet d'avoir quelque chose qui n'est pas en anglais. Donc, je mets le prénom à télécharger. À télécharger quoi? Le titre de mon formulaire. Le titre de mon formulaire, c'est quoi? Eh bien, je sélectionne ici. Le titre de mon formulaire, c'est justement celui qui va être guide des 9 conseils pour optimiser son temps. On va laisser, nous, depuis un certain temps. Et ici, on a dit, on va plutôt mettre récemment pour que ce soit en français. Voilà. Prénom, à télécharger, tel nom de formulaire, récemment. Voilà ce que va afficher notre notification. Je vais à l'étape suivante et ici, il me dit, est-ce que je veux qu'il y ait une image par défaut qui soit montrée? Oui, par exemple. Il nous en sélectionne plusieurs. Alors, elles ne sont peut-être pas toutes accessibles dans la version gratuite, je ne sais plus, à part a priori ici. Mais je peux également télécharger ma propre image. Si je dis télécharger un guide gratuit, ça peut être intéressant d'avoir, pourquoi pas, un petit visuel du guide gratuit que les personnes ont téléchargé. Là, c'est beaucoup plus impactant. Donc, imaginons qu'ici, j'ai téléchargé le visuel de mon guide gratuit. Eh bien, je vais télécharger ici. Alors, moi, j'avais cette image-là. Voilà, on va dire que c'est une petite brochure. Eh bien, les gens vont voir cette brochure ici qui sera dans l'icône. La personne a téléchargé le formulaire Intel depuis tant de temps ou alors récemment. Donc, je peux personnaliser ici vraiment l'icône qui va apparaître. L'image ici, ça peut être voilà, l'image par défaut, l'image mise en avant, etc. Vous avez des choix ici. Maintenant, là où ça peut être un petit peu limitant au niveau de la version gratuite, c'est qu'on va dire où veut-on faire afficher cette notification? Est-ce que je veux la montrer partout? Est-ce que je veux la montrer sur certaines pages? Ou est-ce que je veux la montrer ou la cacher au contraire sur certaines pages?
Si je veux la montrer sur certaines pages, ici, vous avez des endroits précis qui sont la page d'accueil, la page de blog, tous les articles et les pages, tous les articles ou toutes les pages, tous les fichiers attachés, la page de résultats, etc., etc. Mais vous n'avez pas dans la version gratuite la possibilité de dire je veux afficher sur une seule page ou 2 pages précises. D'accord? Donc ça peut être la limite aujourd'hui dans la version gratuite. Si par contre vous avez un site e-commerce et que pour vous, c'est intéressant de faire afficher la nouvelle vente, quelle que soit la page où la personne se trouve, vous allez sur le site booking.com par exemple, vous cherchez un hôtel, vous allez voir 15 personnes sont en train de regarder cet hôtel-là. Ah oui, on vous dit, attention, cet hôtel est très intéressant parce qu'il y a du monde qui est intéressant, qui est intéressé. Peut-être qu'il reste 2 chambres libres par rapport à celles que vous êtes en train de consulter. Eh bien ça, en général, ils le font afficher que sur un hôtel en particulier et non pas sur toutes les pages de booking.com. C'est ce que ici, nous ne pourrons pas faire. Dans la version gratuite, je vais pouvoir afficher éventuellement sur toutes les pages, mais c'est tout. OK? Donc d'ailleurs, c'est ce que je vais mettre, montrer partout. Voilà. À qui je veux montrer la notification? Uniquement, alors soit à tout le monde, soit aux utilisateurs qui sont déconnectés, soit aux utilisateurs qui sont connectés. Peut-être que vous pouvez les montrer, si vous avez un espace membre, une notification peut-être à des gens de votre espace membre. Imaginons que vous avez une formation en ligne, vous pouvez très bien dire notification, tiens, telle personne avait pris aussi cette formation-là et a pris un upsell, donc un produit supplémentaire qui va être un coaching, par exemple, de 30 minutes en plus de la formation en ligne. Ça peut être ça, d'accord? Donc, uniquement aux personnes connectées. Donc là, vous avez le choix. Moi, je vais choisir d'afficher la notification à tout le monde et partout sur mon site pour la démo et parce qu'il y a cette limitation. Je viens ici sur Next et on arrive à la fin. C'est la partie où je peux finir la personnalisation de ma notification. Je vais lui dire quelle est la largeur, la taille de ma notification. Je laisse par défaut. Est-ce que je veux qu'il y ait le bouton fermé pour que les gens puissent enlever la notification? Ça peut être intéressant pour pas qu'elle soit trop envahissante. Est-ce que je veux que cette notification soit visible ou pas sur un mobile? Bien, peut-être que non, parce que sur une notification sur mobile, parfois, ça prend de la place, les gens n'aiment pas ça, et donc je l'empêche sur mobile. Vous pouvez faire ici ce que vous voulez. Ensuite, le timing. À quel moment vous voulez que ça déclenche la première notification? Au bout de 5 secondes, moi, je vais dire, pour la démo, un petit peu plus tôt, 3 secondes, par exemple. Combien de temps je veux montrer une notification? 5 secondes, ça me paraît pas mal. Et quel est le délai entre 2 notifications? Pourquoi pas la baisser à 4 secondes. OK. Maintenant, le comportement, sur combien de temps je veux montrer les dernières notifications? Quel est le laps de temps que je prends en considération? Ici, on considère que ce sera les 20 derniers téléchargements, les 20 dernières ventes, les 20 dernières conversions. OK, ça va me donner donc 20 notifications. Ici, on va dire plutôt sur combien de jours? Eh bien, ça sera les 2 derniers jours qui seront pris en compte. OK, est-ce que je veux boucler sur les notifications? Oui, quand ça finit, je veux revenir à la première. Et est-ce que quand on clique, je veux ouvrir dans un nouvel onglet? Eh bien, c'est là, effectivement, je pourrais dire oui, je veux ouvrir sur un nouvel onglet. Si la personne voit que je suis en train d'acheter une chemise et que cette chemise lui plaît, il va cliquer sur ce lien-là, ça va ouvrir un nouvel onglet directement sur la page produit. Ça peut être très intéressant pour l'emmener directement sur la page spécifique. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, il ne me reste plus qu'à faire enregistrer et j'ai terminé la configuration de ma notification. Je peux en créer plusieurs dans la version gratuite, mais je ne peux pas en activer plusieurs. Ici, si je voulais en créer une autre, je pourrais le faire, mais je ne pourrais pas les activer en même temps. Donc, vous voyez qu'ici, comme je viens de la créer, elle a été aussi activée automatiquement. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais revenir sur la page principale. Voilà, voir ce que ça donne, puisque je viens de faire une nouvelle notification. Donc là, je reprends à 0. Je viens, d'ailleurs, je peux être sur cette page. Normalement, je devrais avoir la notification avec la nouvelle couleur. Voilà. En jaune, Paul a téléchargé guide des 9 conseils pour optimiser son temps. Vous pouvez mettre encore plus gros si vous voulez, puisque vous avez la main sur la police, sur la taille de la police. Vous pouvez changer les couleurs pour que ce soit plus visible pour les gens. Au contraire, si vous voulez que ce soit un petit peu plus fondu dans votre design, dans votre charte graphique, mettez quelque chose de plus qui passe un peu plus inaperçu. Vraiment, c'est à vous de voir ici ce que vous voulez faire. Maintenant, je vous montre quand même rapidement, dans la boutique en ligne, j'ai des articles à vendre. Okay, c'est une boutique d'exemple. Quelqu'un veut acheter ce sweat à capuche. Eh bien, si quelqu'un l'a déjà acheté et que j'ai cette information dans la barre en bas, eh bien, peut-être que ça va m'inciter, moi, à dire « Ah, ok, finalement, il est peut-être intéressant ». J'ai créé, moi, ici, une autre notification
qui s'appelle Nouvelle vente dans la boutique. J'ai désactivé celle du téléchargement gratuit à partir de WP Forms et j'ai activé la nouvelle vente dans la boutique. Alors ça, c'est une notification que j'ai créée en amont et on va voir ce que ça donne dans la boutique. Je simule une vente pour terminer avec cette notification-là qui correspond à une notification e-commerce. Et peut-être que vous, si vous avez une boutique en ligne, ou si vous projetez de faire une boutique en ligne, c'est intéressant de mettre ça sur une boutique. Donc, on va simuler une vente. Mettons que je sois ici, que je veuille acheter, allez, on va dire, des lunettes de soleil. Je vais ajouter les lunettes de soleil ici à 90 €. Je les mets dans mon panier et je vais ensuite voir le panier. Donc là, je suis le visiteur lambda qui fait ses courses et qui, pour l'instant, il n'a pas vu de… Voilà, il y a la casquette aussi, je l'avais mis dans le panier. On va mettre les deux. Ah, ça y est, voilà. Dominique vient d'acheter le sweat à capuche. Et oui, parce que pour préparer ce rendez-vous WordPress, j'avais créé une notification qui venait cette fois-ci sur la droite, qui avait un contour en pointillé. Alors, peut-être qu'on va la revoir à l'écran. Voilà. Contour en pointillé et avec un fond orange. Fabien vient d'acheter le bonnet récemment. OK ? Si jamais je voulais simuler une autre vente ici, là pour l'instant, on n'a que Dominique et Fabien. C'était les deux faux acheteurs que j'ai fait parce que c'est une carte, hein, c'est une carte de test, une carte bleue de test. Mais si je rajoutais un autre utilisateur ici, vous allez voir qu'automatiquement, eh bien, on va avoir l'information. Ici, je vais dire je valide ma commande à 106 €. OK, très bien. On va mettre un autre nom, Christine, qui va acheter donc ces deux articles. Ici, on va laisser remplir comme c'est, parce que c'est déjà pré-rempli, on s'en fiche. Carte de crédit. Je rentre ma carte de crédit de test. Je fais un achat sur le site et je m'appelle Christine. Qu'est-ce qui va se passer? Je lance ma commande. Ah non, pardon, j'ai oublié d'oublier le retrait en magasin parce qu'on est sur du click and collect. Ça, c'était un rendez-vous WordPress précédent. Heure du retrait en magasin, je veux retirer le 9 décembre à 15 h. Voilà, je valide ma commande. Il va me dire c'est OK. Vous allez régler dans la boutique quand vous allez chercher votre produit le 6 décembre, etc., etc. OK, tout s'est bien passé. Maintenant, regardez bien. Christine vient d'acheter les lunettes de soleil et alors, il marque, j'ai pris deux articles, hein, il marque le reste en anglais. Donc, c'est pour ça que c'est mieux, effectivement. Peut-être que dans la version premium, on peut configurer vraiment tout en français, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ici, un article, c'est bien en français. Dominique vient d'acheter le sweat à capuche. S'il y a plusieurs articles, il va mettre le premier en français, mais après, il va mettre un de mort pour dire qu'il y en a eu plus d'un. Voilà, Fabien vient d'acheter le bonnet. OK? Et ça, eh bien, si je retrouve ici mes notifications, si je reviens éditer cette notification de nouvelle vente dans la boutique, je clique dessus et vous allez voir que tout simplement, eh bien, j'ai effectivement créé un design avec un fond orange, une bordure pointillée blanche. Je vais dire qu'est-ce que je veux afficher? Le prénom de l'acheteur vient d'afficher le produit. Le produit, il choisit, il trouve directement le produit qui a été acheté. Très bien. Ici, c'est dans la version gratuite, payante. Donc, c'est peut-être pour ça, effectivement, que je ne peux pas aller plus loin dans dans la notification. Par contre, ici, quel est le lien? Eh bien, c'est là où c'est intéressant. Si je clique, regardez bien ici, hein, si je reviens sur ma commande, suite à capuche, si je clique dedans, alors je ne vais pas cliquer assez vite. Si je clique dedans, je vais arriver sur la page du bonnet. J'arrive sur la page du bonnet que Fabien vient d'acheter. Donc, j'ai la notification, je me dis, ah tiens, il y a Fabien qui vient d'acheter ça, il a l'air pas mal ce bonnet, et en plus, quelqu'un vient de l'acheter. Eh bien oui, effectivement, j'arrive sur la page. Donc ça peut être intéressant, et c'est ce qu'on va voir ici avec Link Type. Je vais lier ma notification à la page produit directement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, dans le design, vous voyez que j'ai choisi ça, et ce qui m'intéressait moi surtout, c'était les couleurs, pour vous montrer que je ne racontais pas de bêtises. Alors c'est au début, je crois que c'est le design, c'est là. Voilà, ici, on voit bien que j'ai choisi un fond orange, une écriture en blanc. Je veux une bordure de 2 pixels pointillés. Et c'est exactement ce que j'ai là. Je bascule ici et vous voyez que dans mon site, dans ma boutique, j'ai bien une notification qui s'affiche en bas à droite, parce que j'ai choisi en bas à droite, en fond orange, en blanc, avec des pointillés blancs. À vous de voir si vous voulez que ce soit aussi visible que ça ou pas. Les ateliers WordPress, c'est quoi? C'est 3 jours ensemble, à distance, parce qu'on a le Covid. Et s'il n'y a pas le Covid, d'ailleurs, j'aime bien à distance parce que c'est super pratique. On crée votre site de A à Z. Voilà, de A à Z, c'est pas que de la construction en fait, hein. On crée le site, mais j'apprends aussi pas mal de techniques marketing qui vont aller
bien au-delà de la création du site internet. Si ça vous dit, ou si vous pensez que quelqu'un dans votre entourage peut être intéressé pour créer son site de A à Z, 3 jours plein pot avec moi pour arriver à la fin à un site professionnel. Alors c'est de l'intensif, on bosse vraiment, c'est 3 jours intensifs. Donc si ça vous intéresse, inscription en cours sur devenirmagnétique.com. Voilà, je prends en général 2-3 personnes maximum parce que c'est bien pour travailler comme ça en très très petit comité. Portez-vous bien, n'hésitez pas à me suggérer des sujets si vous avez quelque chose en tête. Et merci encore pour votre attention. Et je vous dis excellente soirée les amis et à très bientôt. Ciao ciao.